Une spéciale monstrueuse au menu aujourd'hui pour la deuxième partie de l'étape marathon vers Tupiza. 498 km à couvrir sur l'altiplano bolivien avec des passages à plus de 5000 mètres d'altitude. Et avec Joan Barreda qui a chuté lourdement hier mais qui a pu repartir aujourd'hui. Même blessé au genou, le pilote Honda continue sa route. Il finit 8e à 12 minutes de la tête et recule au général à 8 minutes du leader. Et la catastrophe aujourd'hui, elle est pour Xavier de Soultret. Rallye qui s'achève au kilomètre 171. Ça va mieux en revanche pour Adrien Van Beveren, son coéquipier chez Yamaha. Il a gardé la tête du général. Les meilleurs ont couru ensemble aujourd'hui. Et ça va mieux également pour Toby Price, le vainqueur 2016, qui est en train de revenir au classement général. Plus que 7 minutes et demie de retard. Lui qui n'a pas couru l'année dernière et qui semble retrouver des sensations. D'autres pilotes vont bien, comme l'américain Ricky Brabec sur sa Honda. Il avait remporté l'année dernière sa seule étape sur le Dakar entre La Paz et Uyuni. Il a tenté de renouveler cet exploit. Il termine à 1 minute et 8 secondes d'Antoine Méo qui décroche son deuxième succès sur sa KTM dans ce Dakar. 6e du général à 9 minutes 56 de la tête. Suspense jusqu'au bout. Je suis assez content, j'ai poussé jusqu'au bout. Et avec Ricky, on se surveillait tout au long de la journée et il a super bien roulé. Donc à la fin, j'ai profité du mauvais temps bolivien pour en remettre une petite couche. Voilà, seulement 68 secondes donc entre Méo et Brabec. Méo qui ne savait pas en arrivant qu'il avait gagné. Toby Price revient avec ses 2,45 d'abandonné aujourd'hui. Mais il reprend du temps au leader. Adrien Van Beveren, 22 secondes d'avance sur l'Argentin Kevin Benavides. C'est serré dans ce Dakar 2018 dans les motos. Et du côté des autos, on retrouve Giniel Devilliers sur sa Honda. Des soucis pour Giniel Devilliers au kilomètre 80. Il va perdre près de 20 minutes avant de pouvoir repartir sans aucune aide. Le Polonais Prigonski qui est bien calé dans le top 10. 6e aujourd'hui, 6e du général. Et voici le Néerlandais sur sa Toyota Bernard Ten Brink qui rend la confiance que le constructeur japonais a mis en lui. Toujours dans le top 5 depuis la 4e étape grâce à l'expérience de son copilote Michel Perrin. 4e meilleur temps aujourd'hui. Et que dire de Carlos Sainz, El Matador, qui pour l'instant mène de main de maître ce rallye. Peugeot porte tous ses espoirs en lui. 5e aujourd'hui. Nasser Al-Attiyah a, comme à son habitude, poussé pour essayer de mettre à mal le pilote Peugeot. Il cherche une 3e victoire d'étape. Il Il y avait beaucoup d'herbe à chameau, c'est vraiment dur, mais on est déjà à l'arrivée, je suis content. Nous verrons ce qu'on peut faire. Je ferai de mon mieux sur les 6 prochains jours. Il y a un peu de tango dans les canyons boliviens ici pour Cyril Després. Lui qui a abandonné tout espoir. 40e au général à 44 heures du leader. Il a quand même fait une belle performance aujourd'hui, tout comme Stéphane Peter Hansel, Monsieur Dakar. On avait quelques inquiétudes sur sa Peugeot, mais elle a tenu la route aujourd'hui après avoir changé la suspension hier sur cette étape marathon. Il remporte une 2e victoire d'étape devant Nasser Al-Attiyah. Peu d'écart aujourd'hui à l'arrivée de cette 8e étape à Tupiza. Et au général, on va voir que Carlos Sainz mène largement les débats. Ce sera très difficile pour Nasser Al-Attiyah d'aller le déloger.